Et oui les gars, c'est donc ça la Ligue des Champions. On a vécu une soirée exceptionnelle. Deux styles très différents, mais une opposition de classe mondiale. Salut à tous ces frérots, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous débriefer le match Barcelone-Inter Milan. Mais avant que la vidéo commence, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. On a vécu une soirée Ligue des Champions exceptionnelle, avec une opposition très intéressante, deux styles très différents. Côté Inter, c'est une équipe un petit peu vicieuse, qui te pique quand il faut, que ce soit sur corner, sur coup de pied arrêté ou même en contre. Et côté Barça, comme tout le monde le sait, c'est une équipe un petit peu comme le PSG qui garde le ballon, qui dicte le tempo et qui est capable de te mettre une pression insoutenable pendant 90 minutes. Mais on va parler des individualités du Barça les gars, et on est obligé de parler de monsieur Lamine Yamal. Ce joueur est exceptionnel, il est capable de retourner un match en 30 secondes. Le Barça était mené 2-0 et lui il a décidé d'inverser la tendance. Il a marqué un but incroyable. Juste après, il a mis Di Marco par terre. Il a failli mettre un doublé en l'espace de 5 minutes. Il fait tout ce joueur. Il défend, il attaque, il récupère des ballons, il tacle. C'est vraiment un maestro. Ça fait très longtemps que j'avais pas pris autant de plaisir à regarder un joueur de foot jouer de cette manière. À un moment, je me suis dit, mais oula les gars, c'est Ronaldinho sur le terrain ou quoi? Il était en train de faire des virgules, des roulettes, des passements de jambes. Ce joueur est trop fort. Oui, il y en a qui se plaignent avec son comportement sur les réseaux, mais les gars, il a 17 ans, c'est pas non plus trop grave. Et sincèrement, pour moi, c'est compréhensible. Il est injouable, il a un talent hors norme, hors du commun. Sincèrement, il est né avec des diamants dans les pieds. Et c'est pareil pour Pedri, les gars. La passe qu'il fait à Rafinha est exceptionnelle sur le deuxième but. On va parler aussi un petit peu du match de Rafinha. Un petit peu compliqué en début de match, mais j'ai eu l'impression que ça allait mieux de minute en minute. Et sincèrement, il est à l'origine du deuxième but. Il est à l'origine du troisième but. Moi, sincèrement, je lui compte comme un but, même si oui, c'est un CSC de Sommer. Sa frappe est exceptionnelle. Sa frappe est un banger. La frappe en dehors de la surface, je l'ai vu partir et j'ai entendu la barre transversale de chez moi. J'ai l'impression que la barre était chez moi. Ça a tremblé dans tous les côtés. Il a envoyé un pétard. Ça a fait trembler tout le stade. Et sincèrement, même si oui, c'est Sommer qui dévie le ballon du dos, pour moi, c'est quand même compréhensible. Il est récompensé de sa frappe qui est exceptionnelle. Au niveau du match, beaucoup vont se plaindre que l'Inter a refusé un petit peu le jeu. Même moi, je me plains souvent quand des équipes refusent le jeu comme ça, mais c'est leur style. Et ils ont montré qu'ils étaient très forts dans leur façon de jouer. C'est comme ça, ils sont là pour te piquer, ils sont là pour te faire mal sur coup de pied arrêté, en contre, ou même quand il y a un petit manque d'attention. C'est comme ça. Ils ont réussi à faire mal au Barça. Ils repartent avec un très bon score. Pour moi, c'est pas un bon score pour le FC Barcelone. 3 partout. C'est compliqué à domicile. Ça va être très dur à Milan. Et n'hésitez pas à me dire si vous ressentez la même chose dans les commentaires. 3 partout, je suis pas satisfait côté Barça. Alors bien sûr, il y en a qui vont me dire, sincèrement, je prends. Parce qu'en début de match, il y avait 2-0. C'est compréhensible. Mais pour moi, c'est pas le meilleur des scores. Pour moi, le Barça aurait dû repartir de Montjuïc avec au moins 2 buts d'avance. Parce que moi, j'ai l'impression que le Barça est un peu plus friable à l'extérieur. Alors que l'Inter de Milan à domicile, ça va pas du tout être la même. Avec les supporters qui vont pousser. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Une semaine à patienter pour revoir Arsenal, Paris Saint-Germain et Barcelone-Inter. Mais sincèrement, merci messieurs pour ce match incroyable. Pour tous ceux qui n'ont pas suivi, le Barça surpris dès le début du match, 30 secondes, but en match GR de Thuram. Sincèrement, j'ai pété un plomb. Le centre est parfait, bien sûr Inigo Martinez glisse, mais sincèrement la talonnade est parfaite. Elle est incroyable et il a surpris tout le monde. Personne ne s'y attendait. Ensuite, le Barça commençait un petit peu à reprendre le ballon, commençait un petit peu à dicter le tempo. Il faisait circuler la baballe, il y avait beaucoup de mouvements. Et je me suis dit, le Barça va revenir. Et pas du tout. Corner, deuxième but de l'Inter. Dumfries, un but exceptionnel, encore une fois. Une reprise de volée, sincèrement, j'avais l'impression que c'était des dinosaures, l'Inter de Milan. Dans la surface, ils sont ultra dangereux. Mais bien sûr, on va parler du crack Lamine Yamal. Et lui a décidé que ça allait pas se passer comme ça. Il a pris le ballon, il a dribblé toute l'équipe, il a marqué. Il a dit non, c'est moi qui commande aujourd'hui. On va revenir. Et chose faite, le Barça a énormément poussé. Le Barça se procure beaucoup de grosses occasions. Ferran Torres qui tire à côté, 2 fois à côté, la frappe de Lamine Yamal sur la barre. Le Barça était en train de pousser, le Barça manquait un petit peu de réalisme, contrairement à l'Inter de Milan. Mais à la mi-temps,
Ça va, le match se finit en 2 buts partout en seconde période. Le Barça, je les ai sentis un petit peu moins en jambes, peut-être de la fatigue à cause du match contre le Real Madrid ce week-end. Koundé est sorti sur blessure, ça aussi on va en parler. Côté Inter de Milan, Lautaro Martinez est sorti sur blessure. On le ressent, c'est la fin de saison, les joueurs commencent à être cramés. J'ai pas arrêté de le dire. Avoir autant de matchs dans une saison, c'est du grand n'importe quoi. Les joueurs sont complètement fatigués. Et en seconde période, comme je vous ai dit, déjà Hansi Flick a fait un changement. Il a fait sortir Martin qui a été complètement en dessous aujourd'hui. Et je pense que Hansi Flick l'a compris. Il a fait rentrer Araujo à la mi-temps. Mais en seconde période, j'ai senti un match un peu plus ouvert. Deux équipes qui jouaient un peu plus au ballon. L'Inter en première période refusait un petit peu le jeu mais piquait quand il le fallait. En seconde période, je les ai sentis un peu plus sereins. Ils avaient plus envie de jouer vers l'avant. Et ça s'est vu parce que le match partait dans tous les sens. C'était du grand n'importe quoi et on peut le voir grâce au graphique. Une équipe attaquait, ensuite c'était l'autre et ainsi de suite. L'Inter de Milan arrive à marquer sur corner juste avant. Et 10 secondes après, la frappe de Rafinha est exceptionnelle. La frappe de Rafinha est incroyable. Il a fait trembler tout le stade de Montjuïc. Tout le monde était choqué. Mais c'est pour ça que j'ai envie de vous dire sincèrement, le Rafinha de cette saison, c'est le jour et la nuit avec celui de la saison dernière. C'est plus du tout le même joueur. Il joue au ballon, il est incroyable, c'est un leader. Et là, il a pris ses responsabilités et il a dit c'est bon, j'allume. Il a eu raison. Parce que le but est incroyable. Sommer peut absolument rien faire parce que le ballon lui rebondit dans le dos. Mais pour moi, c'est totalement mérité. Le match, pour moi, devait se finir en 3 buts partout. Il y a eu des grosses occasions de chaque côté. Et ensuite, l'Inter de Milan marque, mais un but hors jeu. Sincèrement, ça se joue à quelques millimètres. Mais c'est comme ça le football maintenant. La VAR, même si moi j'arrête pas de me plaindre, j'aime pas le football avec la VAR, mais c'est comme ça, c'est logique, le but a bien fait d'être refusé. Au niveau des stats, un peu plus en détail, comme on peut le voir, le Barça en première période a quand même dominé, mais l'Inter de Milan a su être réaliste et a su faire mal au FC Barcelone. Et en seconde période, c'était un match un peu plus équilibré, comme on peut le voir au niveau des XG, 0,45 à 0,37, 9 tirs à 4, une grande chance à 0. Le match était un peu plus équilibré, même si oui, le Barça avait encore le ballon. De toute façon, c'est compréhensible. Cette équipe a toujours le ballon. C'est comme le Paris Saint-Germain. C'est un football de possession. Et en face, c'est un peu un football de transition, un football vicieux. Je vais être cash avec vous. Cette équipe de l'Inter de Milan est vicieuse. La façon de comment ils jouent, c'est parfaitement utilisé. Ils ont su faire mal au Barça. Ils ont su sortir le Bayern Munich. Félicitations parce que moi, sincèrement, c'est une équipe qui me fait très peur. On va pouvoir maintenant parler des compositions comme d'habitude et on va déjà commencer en parlant du FC Barcelone. Hansi Flick a débuté avec un 4-2-3-1 très classique. Si je dis pas de bêtises, c'est la composition que je vous ai proposée lors de ma vidéo pronostic. C'était Chesney dans les buts, une défense, les latéraux Martin Koundé, une charnière Martinez-Cubarsí, un milieu à 3 avec 2 points de base Pedri, De Jong accompagné de Dani Olmo en numéro 10 et une attaque Rafinha, Ferran Torres, Lamine Yamal. Et concernant l'Inter de Milan, du grand classique, 1-3-5-2, il a débuté avec Sommer dans les buts, une défense à 5 on va dire avec 2 latéraux sur les côtés, Di Marco, Dumfries, accompagné de Bisek, Acerbi, Bastoni, un milieu à 3, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, désolé pour ma prononciation, pour la prononciation plutôt, et une attaque, Marcus Thuram, Lautaro Martinez. On va déjà commencer par le Barça. Et sincèrement, c'était plutôt intéressant. De toute façon, le style du Barça, on s'y attendait. Ça joue à la baballe. Ça fait tourner. Concernant Hansi Flick, je lui ai mis 6-5. Parce que même si, oui, il y a eu 3 partout, pour moi, c'est pas un bon résultat. Concernant le Barça, 3 partout à domicile. Pour moi, ça me plaît pas. N'hésitez pas à me dire si vous ressentez la même chose. Chesney prend 5 buts. Et pour moi, il y a au moins 2 buts pour lui. Donc, je lui ai mis 5-5. Concernant la défense, les latéraux, Martin, catastrophique. Et je pense que Hansi Flick l'a ressenti à la mi-temps, il a fait rentrer Araujo directement. Au niveau de Koundé, je ne vais pas le noter parce qu'il est sorti sur blessure très tôt dans le match. Il a fait rentrer Eric Garcia, je lui ai mis 7. Au niveau de la charnière, Inigo, costaud une nouvelle fois, je lui ai mis 7-5. Pareil pour Cubarsí. Sincèrement, la maturité, alors qu'il a que 18 ans si je dis pas de bêtises. Gros match de Cubarsí. Même à un moment, il fait un retour express sur Marcus Thuram parce que Marcus Thuram peut se retrouver en face à face avec Chesney. Son retour est incroyable, je lui ai mis 7-5. Il a fait rentrer à la fin Christensen et sincèrement, je ne m'y attendais pas. Parce que je crois que son dernier match, ça remonte au moins à l'année dernière. C'est bien, ça lui a donné un petit peu de temps de jeu. Mais sincèrement, ça m'a un petit peu inquiété. Au niveau du milieu, De Jong, très intéressant, surtout défensivement. Offensivement, je l'ai un peu moins vu.
Mais comme j'ai pas arrêté de le voir avec les supporters du Barça, c'est un joueur qui est quand même moins offensif que Pedri et Olmo, donc compréhensible, je lui ai mis 7. Pedri, gros match, je lui ai mis 8. Une nouvelle fois, il est incroyable. J'allais lui mettre une passe D tellement ce joueur est incroyable, mais non. Ça passe, c'est pour Rafinha, mais ça passe, les gars, c'est comme une passe D. Elle est millimétrée sur la tête de Rafinha. Rafinha a juste à faire une remise pour que Ferran termine. À la fin du match, il a fait sortir Pedri et il a fait rentrer Gavi. Et je trouve que Gavi a ramené un petit peu de sérénité. C'est bizarre parce que sincèrement, ce joueur, normalement, il ramène un petit peu d'agressivité. Et non, j'ai eu l'impression qu'il gardait un peu plus le ballon, qu'il calmait le jeu, qu'il mettait un petit peu de coups à l'Inter de Milan. Et c'est ce qui manquait aujourd'hui du côté du Barça. Au niveau de Olmo, j'ai pas du tout aimé son match. Je l'ai trouvé très transparent, donc j'ai mis 6-5. À la fin, il a fait rentrer Fermin, je lui ai mis 7. Et au niveau de l'attaque, Rafinha, pour moi, la frappe à la fin, je lui compte comme un but parce que sa frappe est exceptionnelle. Même si oui, c'est un CSC, c'est Sommer qui remet le ballon dans les buts. Je lui compte comme un but et je lui ai mis 8. Parce qu'en début de match, c'était un petit peu compliqué, mais j'ai eu l'impression que plus les minutes avançaient, mieux c'était. Donc, il y a une passe D sur le but de Ferran et pour moi un but sur sa frappe exceptionnelle. Ferran, il est une nouvelle fois buteur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il fait exactement ce qu'on lui réclame. Donc j'ai mis 7-5 et concernant Lamine Yamal, j'ai oublié son but les gars. Et je vais pas l'oublier ce but là parce qu'il est extraordinaire. Je crois qu'il arrive à... Il fait une sorte de feinte à un joueur, après il se retrouve face à 3. Il arrive à enrouler le ballon, poteau rentrant. Sincèrement, j'étais chaud de barre sur mon canapé. Je me suis dit, ah ouais, il a 17 ans. Il est en train de martyriser des pères de famille. Et moi je suis sur mon canapé. Non, sincèrement, ce joueur est beaucoup trop fort. Il est incroyable. Et au niveau de l'Inter de Milan, l'entraîneur de l'Inter de Milan, je lui ai mis 7 parce que pour moi, c'est un bon résultat concernant l'Inter. 3 partout à l'extérieur. C'est très bien parce que le match retour va se jouer là-bas et ça va pas du tout être la même. Sommer, je lui ai mis 6-5 parce que pour moi, il est bon. Il fait des belles parades, mais il prend 3 buts. On peut pas non plus lui mettre une grosse note. Acerbi, j'ai pas du tout aimé son match et pour moi, le deuxième but, il est pour lui parce qu'il regarde même pas ce qui se passe dans son dos et Ferran Torres passe. Donc j'ai pas trop aimé son match. Par contre, Bissek, gros match. Comme tout le monde le sait, normalement c'est Pavard. Et il l'a remplacé parfaitement bien. Donc je lui ai mis 7-5. Et concernant Bastoni, 7. Au niveau des latéraux, Dumfries, doublé, gros match. Sincèrement, sa reprise de volée, waouh. Il a envoyé un pétard dans le but, je lui ai mis 8-5. Di Marco, catastrophique. Lamine Yamal, il l'a traumatisé pendant toute la première période. Et sincèrement, l'entrée de Augusto a fait du bien à l'Inter. J'ai eu la sensation qu'il arrivait mieux à canaliser Lamine Yamal et je le trouve un peu plus rapide. Donc ça a ramené un petit peu plus de solidité à l'Inter. Darmian est rentré un petit peu tard, donc je lui ai mis 7-5, mais j'ai bien aimé son entrée. Au niveau du milieu, j'ai beaucoup aimé les trois. C'est très intéressant, ça court dans tous les côtés, ça défend, ça joue les uns pour les autres. Donc les 3 à 7, il a fait sortir Çalhanoğlu pour faire entrer Fratesi. Et sincèrement, j'ai pas trop senti une différence. Donc je lui ai mis 7. Et au niveau de l'attaque, Lautaro, sorti sur blessure, beaucoup trop tôt. Il est sorti à la mi-temps, mais il s'est blessé quand même, je crois, à la 30e ou à la 35e. J'ai pas non plus envie de juger son match. Il a fait rentrer Taremi, que j'ai pas trop vu, donc je lui ai mis 6-5. Marcus Thuram, le premier but est exceptionnel, la Madjer est incroyable. Je lui ai mis 7-5. Et à la fin, il a fait rentrer Zielinski. J'ai beaucoup aimé son entrée, très intéressante. Il a été énormément disponible, il a ramené un petit peu de vitesse. Sincèrement, ce match était ultra agréable. J'ai pris énormément de plaisir en étant neutre. Parce qu'hier, c'était la panique à bord dans mon cerveau. Mais aujourd'hui, on a pris énormément de plaisir. J'ai hâte d'être la semaine prochaine. Ça va être long la semaine. Mais c'est comme ça. On va pouvoir enfin connaître les 2 finalistes. J'espère que le Paris Saint-Germain va réussir à se qualifier. Mais à part ça, qu'est-ce que ça fait du bien de retrouver ce genre de football. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez ressenti du match, du débrief. Je viendrai vous répondre dans les commentaires avec grand plaisir. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Et on se retrouve ce week-end, comme d'habitude, pour la vidéo pronostic Ligue 1 et pour débriefer les matchs du week-end. Passez une excellente soirée et on se retrouve très vite. Ciao les potes!